glorieux et puissant nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Lui qui nous permet d'être puissants encore ce matin, par sa grâce. Je vais vous lire deux portions de l'Écriture. Le premier, c'est dans le livre de Psaume. Après, on va lire Hébreu. On va manger la nourriture de notre âme ce matin. Psaume 40, on va lire tout le verset. Et tu vas écouter attentivement chaque parole de ce psaume. Après, on ira sur Hébreu. Psaume 40, verset 1 jusqu'à 18. Je lis la parole du Seigneur. Le psaume de David. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Et il m'a retiré de la force de la destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Chapitre 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains ou les menteurs. Le menteur, c'est Satan. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu as ouvert les oreilles. Oui, tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Oui, j'annonce la justice à la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Tu ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas. Tes compassions, ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nom m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne puis supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble soient soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour qu'ils enlèvent, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur, par l'effet de leur honte, ceux qui disent ah ah ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit le Seigneur. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Je vais dans le livre de Hébreu.
Hébreux 1, versets 1 à 14. Je lis la parole. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, en fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un grand nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges dit-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour toi, pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et alors, il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. De plus, il dit, les anges, celui qui fait de ses anges des vents et ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi tu resteras le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds. Ne sont-ils pas tous esprits au service du Dieu, envoyés pour exercer un ministère de faveur à ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alors ce matin, peuple de Dieu, quand tu vois la grandeur et la valeur de ce Dieu, tu ne regardes pas à ta condition, je ne regarde pas à ma condition. Mais je veux, pour être juste qu'on adore, pour tout ce qu'on a entendu, que toi et moi on adore ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu. Sa bonté est infinie. Il est tellement grand. Il est plus grand que ce que tu peux penser ou que tu peux imaginer. Il est Dieu. Alléluia.
que tu peux traverser en ce moment, regarde la grandeur de Dieu. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde la grandeur de Dieu. Exalte-le pour sa grandeur. Exalte-le pour sa grandeur. Il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Il ne changera pas. Il restera le même. Aujourd'hui, il est éternel. Regarde pas ta situation, mais regarde à la grandeur de Dieu.
tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, ce n'est pas un problème pour ce grand Dieu, car il est grand, il est au-dessus de tout, de cette situation. Ne la regarde même pas, mais regarde à la bonté de Dieu, à la grandeur de Dieu. Regarde à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu. Élève-le et adore-le. 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 Dis, Seigneur, mon cœur t'adore. Seigneur, mon âme t'adore. Mon être entier t'adore. Tu m'as créé, c'est pour t'adorer. Tu nous as créés, c'est pour qu'on t'adore. Car tu mérites l'adoration. Car qui peut faire ces choses que tu fais? Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es infiniment grand. Alléluia. Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible. Au-delà, il est fait. Il est le Dieu tout suffisant et tout puissant. He
Dieu. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Ne cherche pas les regards promeneurs. Ne regarde pas ici et là. Dis au Dieu qu'il est un menteur. Jésus a accompli tout à la croix. Il a tout fait. Il est tout suffisant. Qui peut se comparer à lui? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut t'égaler? Oh, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer? Oh, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut t'égaler? Il est ton roi, il est mon roi. Il est ton roi, il est mon roi. Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut t'égaler? Jésus. Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut t'égaler? Qui peut se comparer à Jésus? Oh, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Oh, qui peut se comparer à Jésus? Regardez. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de nous, qui est comme Jésus? Qui est comme ce grand roi? Est-ce que tu vois quelqu'un qui est plus allé à la croix pour toi et moi? Est-ce que tu analyses l'œuvre de la croix qu'il a fait? Mais quand tu regardes à ton petit problème, il appelle ça des choses. Et tu regardes à ça et le diable te fait tomber. On dit que personne ne peut se comparer à lui. Ce problème ne peut pas se comparer à Jésus. Cette situation ne peut pas se comparer à Jésus. Il est plus grand. Il est plus grand. Déclare qu'il est grand. Il regarde à cette situation, la réalité. Mais dis Jésus, tu es grand. Il est grand, il est tout suffisant. Et sa parole est vérité pour toi et moi. J'annonce à ton cœur ce matin que tu es la lumière, que moi et toi nous sommes la lumière. Alors, là où il y a la lumière, la vérité de Dieu finit toujours par triompher. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne peut pas? Tu regardes à ce problème, tu dis c'est un problème. S'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il y aura une solution? Quand Lazare est mort, il est mort, il était pourri, il sentait. Qu'est-ce que Jésus peut pas faire? Ton petit problème, tu appelles ça problème. Regarde plus à ça. Ne regardons plus à ça. Regardons à la gloire de Dieu, à Jésus-Christ, le tout suffisant, le tout puissant, le tout vivant, qui est réel, qui ne ment pas, qui ne ment pas. Il est Dieu. Il est au commencement, il est la fin. Attache-toi et attachons-nous à sa parole, qui est vérité et qui est lumière. Cette
parole qui libère. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Bien-aimé, ce chant merveilleux qui dit qu'il peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Bien-aimé, tu vas chanter ce chant. Lève-toi et savoure Nous allons ce chant. chanter ce chant. Regarde comment il est infiniment grand pour toi et moi. Oui, ce nom est infiniment grand. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Jésus, de ton nom, et ton
abandonné. Tu as toujours été là. Tu demeures près de nous. Seigneur, même quand l'ennemi se lève, c'est encore toi. Oui, tu es cet ami fidèle. Tu es ce compagnon fidèle. Nous te disons merci ce matin. Nous élevons ton nom. Ce matin, à la face du monde, Seigneur, nous proclamons que tu es grand. Nous proclamons que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Nous proclamons que tu es merveilleux. Nous proclamons ce matin, Seigneur,